Nous venons encore pour parler de notre 8e affermissement, les femmes. Les femmes, piliers silencieux, clé brillante de l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. Chers compatriotes, aujourd'hui j'aimerais qu'on prenne un vrai moment, pour regarder en face la force la plus silencieuse, mais la plus puissante de notre société, la femme. Parce que tant que les femmes resteront sous-éduquées, invisibilisées ou sous-estimées, aucune société ne pourra prétendre progresser réellement. Les femmes sont bien plus que des mères ou des épouses. Elles sont les architectes invisibles, les bâtisseurs de valeurs, les sentinelles de la venir. Avant même notre naissance, une connexion primordiale est faite avec elle. Dans le ventre maternel, la femme nous façonne déjà par ses pensées, ses émotions, sa voix. La science l'a prouvé, un fœtus reconnaît la voix de sa mère. La sagesse le savait depuis toujours. L'âme d'un enfant s'imprègne des émotions de sa mère. Joie, peur, foi, amour, frustration, tout cela marque l'enfant avant même sa naissance. Les paroles d'une femme enceinte peuvent bénir ou briser avant même que l'enfant n'ait ouvert les yeux. À la naissance, il y a la sécurité incarnée. Quand l'enfant vient au monde, la première voix qu'il reconnaît, c'est celle de sa mère. Elle devient sa source de vie, de nourriture, de réconfort. Elle est le tout de ses premiers instants. Ce lien profond, instinctif, vital est la base de la confiance que nous portons envers le monde. Dès l'enfance, première éducatrice de l'humanité, c'est la femme, mère, tante, sœur, grand-mère, qui enseigne le premier mot, qui corrige le premier geste, qui transmet les premières valeurs. C'est à travers ses yeux que l'enfant commence à interpréter le monde. Elle enseigne le respect, l'amour, la patience ou l'air contraire, jusqu'à la maturité, influence profonde et durable de la femme. La femme ne se contente pas de donner la vie. Elle forme les caractères, inspire les rêves, forge les identités. Chaque homme fort et chaque femme courageuse que vous admirez a d'abord été porté, aimé ou encadré par une femme. Une société formée par des femmes fortes, éduquées et valorisées donne naissance à des citoyens responsables, capables de réparer le monde au lieu de le briser. Pourquoi investir dans les femmes? C'est sauver la société. Dans trop de pays, trop de cultures, trop de familles, la femme est encore négligée, sous-éduquée, réduite au silence, utilisée, violée, effacée. En République démocratique du Congo, notamment à l'est du pays, les violences faites aux femmes ne détruisent pas seulement des vies. Elles détruisent des lignées entières. Elles créent des enfants sans repère, des générations sans racines. Nos ennemis l'ont compris. On détruit une nation en brisant ces femmes. Et nous, avons-nous compris que nous ne reconstruirons rien sans elles? Une femme éduquée change le monde. Une femme éduquée, c'est un foyer plus stable. Des enfants mieux instruits. C'est une société plus équilibrée. C'est un avenir plus sûr. La femme est la lumière qui ne vacille pas dans les tempêtes. La femme, c'est le port sur lequel reposent nos douleurs. La femme, c'est la mémoire vivante de nos valeurs. À toutes les femmes, vous êtes nos racines et nos ailes. Merci d'aimer quand même quand vous souffrez. Merci d'éduquer même quand on ne vous remercie pas. Merci d'exister, d'insister, de résister. Bâtissons avec vous, pas sans vous. Si nous voulons bâtir un pays fort, si nous voulons une jeunesse équilibrée, si nous voulons une nation stable et respectée, alors nous devons éduquer, protéger, encadrer et valoriser les femmes. Pas seulement avec des mots, pas seulement le 8 mars, mais chaque jour, dans chaque loi, chaque projet, chaque décision. Investir dans les femmes, c'est poser les fondations d'un avenir solide. Alors, engageons-nous maintenant, ensemble,
pour nos mères, nos sœurs, nos filles, nos épouses, pour notre avenir. Merci pour votre attention et votre présence précieuse pour faire grandir notre communauté et porter ces messages encore plus loin. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux.